Le directeur d'équipe de Mercedes, Toto Wolff, a pris une position ferme en ce qui concerne les négociations entre l'équipe et ses pilotes, alimentant davantage les rumeurs concernant une sortie potentielle de Russell. Maintenant que lui et George ont tous deux parlé de l'incertitude de leur collaboration, pourrions-nous voir un développement choquant d'événements dans lequel Russell et Max échangeront leur place? Et plus important encore, Wolff a-t-il gardé sa priorité absolue en Verstappen, malgré toutes les déclarations concernant sa formation actuelle? C'est une situation très difficile d'être George Russell, mais la réalité est ce qu'elle est, et vous devez simplement l'accepter. La situation contractuelle de Max Verstappen envoie des ondes de choc jour après jour dans le monde de la Formule 1, et il semble que ce ne soit pas fini entre lui et Mercedes. Le directeur d'équipe des Flèches d'Argent, Toto Wolff, a envoyé encore un autre avertissement à ses pilotes en ce qui concerne la poursuite de la collaboration avec Mercedes. Comme si nous n'avions pas assez entendu, Wolff a continué à susciter des rumeurs concernant la connexion que son équipe a avec Max Verstappen, mettant Russell dans une très mauvaise position avant la saison 2026. En parlant de cela, Wolff a souligné qu'il est très important pour lui que le pilote ait besoin d'être un joueur d'équipe s'il veut recevoir un contrat avec Mercedes. Bien sûr, ceci est hautement improbable d'être le cas avec Verstappen, mais quand vous avez un quadruple champion du monde dans sa prime disponible pour être signé, vous avez le luxe d'utiliser différentes excuses pour vous débarrasser d'un de vos pilotes. Élaborant sur ceci, Wolff a dit « Il y a d'autres personnes qui font partie de votre succès. Et comment j'ai géré cela depuis le premier jour où j'ai été en Formule 1, c'est que je n'ai fait aucune différence entre les deux pilotes et le reste de l'entreprise. Je leur ai dit qu'il y a 2500 superstars dans cette équipe, qu'ils travaillent dans l'atelier de machines, dans le nettoyage, en aérodynamique ou conduisant la voiture. Je ne vais pas vous traiter différemment de toutes les autres personnes. Si vous êtes égoïste et que vous mettez notre succès commun en danger, ou que vous endommagez notre marque, alors je vais être impitoyable à ce sujet. Vous n'avez aucune place dans cette équipe. Une fois que ceci est dehors, nous devons immédiatement parler de la position de Wolff sur le contrat de Russell. L'Autrichien a dit haut et fort qu'il n'y a rien de politique dans le retard entre ces discussions. Mais le fait que Russell soit maintenant un pilote amélioré après sa victoire de course au Canada les met dans une situation où ils doivent réfléchir soigneusement à l'avenir et aux opportunités qu'il lui donne. Certaines conditions ne sont données qu'une seule fois, et si Mercedes joue leurs mains un peu précipitamment, ils pourraient voir un défaut massif plus loin. Maintenant, pourquoi ces déclarations sont-elles si controversées et douteuses pour George Russell? Nous avons vu combien Kimi Antonelli est important pour la grande image de Mercedes. Il ne sera jamais remis en question chez Mercedes, surtout après les résultats solides du premier podium au Canada, après seulement 10 courses avec l'équipe. Wolff a surnommé l'Italien comme étant le prochain Verstappen, à juste titre à cause de tout le potentiel qu'il a montré dans les catégories inférieures, et Wolff a raté l'opportunité de signer Verstappen une fois dans sa carrière. Donc je doute fortement qu'il laisse passer cette opportunité 2 fois. Les actions sont aussi très convaincantes quant à ce qui se passe là-bas. Mercedes retarde les discussions contractuelles avec Russell et ils attendent de voir quelle est la décision de Verstappen. Même si vous êtes sûr à 99% que c'est la formation avec laquelle Mercedes et Red Bull vont entrer dans la saison en 2026, vous ne pouvez pas le dire avec certitude. Et ce 1% va toujours continuer à poser des questions dans votre... Surtout quand vous savez que l'intérêt de Wolff pour Verstappen n'a pas diminué d'un seul bit. Je sais que cette déclaration de Wolff ne s'applique pas directement à Russell. C'est juste un avertissement qu'un membre de l'équipe doit mettre l'équipe en premier. Si quelque chose, cela annonce de mauvaises nouvelles pour Verstappen, parce que nous avons vu comment le quadruple champion du monde a agi avec les ingénieurs de Red Bull quand quelque chose n'allait pas dans son sens. Mais ce que nous avons aussi vu, c'est que le Néerlandais a appris à être humble dans certains moments, comme la décision du Grand Prix de Barcelone de son ingénieur de course de laisser Russell passer. Malgré le fait que Verstappen ne soit pas d'accord avec cela, il a dit haut et fort que nous prenons les victoires en équipe et nous prenons les défaites en équipe. C'est définitivement ce dont Mercedes a besoin pour se ramener au sommet après la mauvaise période commençant en 2022.
C'est précisément pourquoi Wolff a parlé du succès des pilotes de Formule 1 et de Mercedes étant intégré dans l'intelligence des pilotes, et c'est probablement ce qu'il va rechercher chez son prochain pilote, que ce soit Verstappen ou Russell. Élaborant sur ceci, Wolff a dit « Je crois que les meilleurs pilotes ont aussi une intelligence sociale et une intelligence émotionnelle. Ils savent comment manœuvrer un paddock. Ils sont axés sur la carrière et concentrés, mais ils ne sont pas égoïstes. Lewis Hamilton est un fantastique joueur d'équipe et il a été le plus réussi de tous les temps. Donc, vous voyez cela, avec le meilleur talent et l'ambition, mais aussi la conscience que tout ne tourne pas autour de vous-même. N'oublions pas quelle position Wolff a prise avec Verstappen en ce qui concerne les derniers affrontements entre le Néerlandais et Russell. Bien qu'il ait dit que le quadruple champion du monde était en faute, il n'est pas allé aussi agressivement qu'il l'a fait contre Red Bull. Le plan est clair. Endommagez Red Bull autant que vous le pouvez, mais laissez leur perle Verstappen en sécurité de vos maux. De cette façon, vous vous protégez d'une potentielle mauvaise réputation, et si Max décide de partir, Mercedes va encore être au sommet de sa liste. Et qu'en est-il de la situation de Russell ici? Il n'a pas été lié à Aston Martin pour rien. L'équipe basée à Silverstone a compris l'opportunité qu'elle a avec le Britannique. À part Verstappen, Russell est la propriété la plus chaude là-bas pour être signé. Et c'est précisément pourquoi Aston Martin veut faire de lui le leader de leur équipe sous l'ère nouvellement réglementée. Bien sûr, cela a été nié par Russell qu'il parle avec d'autres équipes. Mais il a aussi affirmé qu'il doit encore signer un contrat avec Mercedes et leur avenir est tout sauf certain. Abordant ceci dans une plus grande mesure, George a dit « Non, l'avenir n'est pas certain. Je ne parle avec personne d'autre. » Et toutes les équipes qui ont montré de l'intérêt, j'ai été assez ouvert à dire que mes intentions sont de rester avec Mercedes. Cela a toujours été clair. Et vous savez que je suis loyal à Mercedes. Ils m'ont donné cette chance d'entrer en Formule 1. Il n'y a eu aucun sentiment dur, avec aucune des discussions qui ont circulé. Vous savez, surtout autour de Max. Parce que, comme je l'ai dit de nombreuses fois, pourquoi les équipes ne seraient-elles pas intéressées par Max? Si tout le monde pouvait le signer, il est très intéressant que même avec une victoire de course à Montréal, Russell n'ait pas pu faire taire les rumeurs concernant son avenir chez Mercedes. Non seulement il a échoué à le faire, mais il les a suscités dans une plus grande mesure. Tout le monde de la Formule 1 parle maintenant de savoir si les flèches d'argent vont poursuivre Verstappen ou elles vont rester stationnaires avec leur formation actuelle. Le luxe est du côté de Mercedes parce qu'ils peuvent attendre et voir ce qui est sur la table là-bas. Mais si vous êtes Russell, vous devez choisir votre prochain mouvement très soigneusement. George a dit lui-même qu'il n'y a pas de sentiment dur dans son cœur en ce qui concerne l'intérêt de Mercedes pour Max Verstappen. Comme il a élaboré, il n'y a eu aucun sentiment dur avec aucune des discussions qui ont circulé, surtout autour de Max. Si chaque pilote n'avait pas de contrat pour l'année prochaine, Max serait numéro 1 pour chaque équipe, et c'est compréhensible. Mais je ne suis pas du tout inquiet à propos de l'année prochaine. Je sais que je vais être sur la grille l'année prochaine. Je me sens dans un bon endroit. Nous ne sommes pas pressés de faire des négociations contractuelles. Nous voulons gagner ensemble. C'est un point de vue très intéressant, parce que d'un côté, Russell a dit qu'il n'y a pas besoin de précipiter les choses, et il est certain qu'il continuera avec Mercedes. Mais d'un autre côté, il dit qu'il n'est pas du tout inquiet, parce qu'il sait qu'il sera sur la grille en 2026. Ce n'est pas vraiment une déclaration convaincante au milieu de ces discussions pleines de suspense, surtout maintenant que vous avez Antonelli comme votre coéquipier. Le pilote italien gagne maintenant évidemment beaucoup d'élan, et les médias de Formule 1 le voient comme le prochain champion de Mercedes, pas Russell. C'est à lui de porter cette hype dans la réalité, parce que, quand la pression est si élevée, une de deux choses pourrait arriver. Vous pourriez soit casser ou vous transformer en diamant. Néanmoins, la situation de Russell doit être abordée très bientôt, parce qu'avec chaque jour qu'elle est retardée, le fait inquiétant que Mercedes pourrait attendre la décision de Verstappen va augmenter. Jusqu'à ce que la plume soit mise sur le papier, je ne pense pas que ces rumeurs vont disparaître. Comme je l'ai mentionné, elles ne vont que grandir. Donc c'est aux flèches d'argent de tout mettre pour écraser, c'est-à-dire
s'ils veulent garder Russell dans l'équipe à partir de 2026 et au-delà. Quant à Verstappen, je ne pense pas que le Néerlandais va forcer sa décision, bien que les chances qu'il reste chez Red Bull soient plus ou moins 99%. Ce 1% garde tous les côtés divertis. Red Bull est en chute libre. Et avec la dominance prouvée du moteur de Mercedes, 2026 devrait être le point de basculement crucial pour la carrière de Verstappen. Avec tout cela à l'esprit, que pensez-vous qu'il va se passer entre Russell et Mercedes? Et plus important encore, pensez-vous que ces retards contractuels vont affecter l'avenir de George dans une plus grande mesure? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et une fois que vous le faites, assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant.